3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Après le succès d'une première édition, le festival du court-métrage Les Petits Beurs au Croisic est de retour et l'instant Pur Cinéma est heureux et honoré d'être pour la 2e année consécutive partenaire du festival. Seconde session, nouvelles interviews, nouveaux invités. Je souhaite la bienvenue à la réalisatrice d'un cours déroutant et enflammé, Nina Perrin, pour la présentation de son cours Allumeuse. Hello, comment ça va? Bonjour Jean-Charles, merci beaucoup. Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super, merci de m'accorder de ton temps. Merci à toi. C'est quoi ton parcours? Mon parcours, alors j'ai toujours fait du théâtre parce que donc faut savoir que dans ce court-métrage Allumeuse, je joue également l'un des 2 rôles. Donc j'ai toujours fait du théâtre à des degrés plus ou moins importants. Là, dans ce court-métrage, j'avais envie de faire tout, enfin, de l'écrire, de le créer, de jouer. Enfin, c'était important pour moi parce que mon parcours, il est mélangé donc de jeu, il est mélangé de création. Moi, j'ai fait une école d'art graphique et direction artistique qui s'appelle Penningen à Paris. Et c'est vrai que ça m'aurait paru fou de pas, d'une certaine façon, tout faire, on va dire. Donc, on va dire ce parcours complet à, à créer ce court-métrage. Ok, trop bien. Comment elle a germé justement l'idée de ton cours? Alors, faut savoir que c'était pour le festival Nikon, thème du feu. Ouais. Et c'est vrai que avoir un thème, avoir une durée limitée, quelque chose de très défini, ça aide en fait. Enfin, moi, ça m'aide. Voilà, les contraintes aident dans la création. Et donc, ayant un petit goût pour les histoires glauques ou étranges, ou voilà, le thème de la mort revient dans ce que j'écris souvent. Et là, là, je me suis dit le feu, un crématorium, et si jamais un cercueil ne brûle pas alors qu'il est soumis à 950 degrés. C'est pas con. Après, il a fallu solutionner bien sûr ce problème, et ça n'a pas été évident. Et c'est quoi justement la timeline de ton cours? Comment est-ce que ça s'est déroulé au niveau de la création, justement de tes premières pensées sur le projet jusqu'au projet terminé? Alors, ce projet-là, donc, finalement, je l'ai commencé tardivement. Parce qu'à la base, je me disais, j'ai envie de jouer dans les courts-métrages des autres. Et puis, il y avait des scénarios que je lisais, que je trouvais bien, d'autres moins bien. Et je me disais, bon, pourquoi pas écrire le mien, quoi. Parce que, voilà, j'ai pas l'air d'être tout à fait satisfaite. Alors, On n'est allons-y. jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Voilà, comme je vous ai dit, avec tout le background que j'ai derrière moi, je me disais, je me sentais de le faire, quoi. Euh, donc j'ai eu l'idée tardivement par rapport à la deadline des courts-métrages attendus. Et en fait, j'ai toujours les idées vite. Enfin, il faut que ça aille vite, il faut que tout se passe d'une façon voilà, effrénée, quoi. Et donc, ayant cette idée-là, même si j'ai mis, on va dire, une semaine à boucler le scénario total, l'idée, je l'ai eue vraiment en 1 heure. Je me suis posée, je me suis dit, allez, il faut une idée tout de suite. Et après, voilà, une semaine pour boucler cette fin, qui ne coulait pas tant de sources que ça, on va dire. On pourrait croire que c'est plutôt par la fin que j'ai commencé, et non. Bon, enfin, en tout cas, l'inconscient me l'a pas dit, mon inconscient me l'a pas dit tout de suite. Donc ça, voilà, ça a été environ une semaine pour le scénario. J'ai aussi coécrit ce film avec Julien Espiau, qui est aussi dans la vie et premier assistant réalisateur, qui en l'occurrence donc a été également premier assistant réalisateur sur ce film. Et il m'a énormément aidé dans la recherche de toute l'équipe parce que j'avais pas énormément de contacts. Enfin, j'avais des amis, mais j'avais pas des personnes qui faisaient ça depuis 10 ans. Donc j'ai eu une chance inouïe d'avoir son aide, d'avoir sa participation à tout niveau, quoi. Donc on va dire que avant de réaliser ce court-métrage, entre l'écriture et la réalisation, il s'est passé 1 mois
C'est allé assez vite quand même. Mais tout a été mis en branle, on va dire, et il y a eu le tournage qui a duré une journée. Short, on est arrivé sur les lieux à 7 h du matin, sachant que c'était à plus d'1 heure de Paris, tout le monde en minibus, enfin bon, super aventure quoi. Et puis on a fait le clap de fin à 22 h. Sacrée journée. Et puis ensuite, le montage, l'étalonnage, tout ça se sont faits entre les vacances de Noël et le Nouvel An. Donc voilà, entre les disponibilités de chacun, ça n'a pas été ultra fluide, mais mine de rien, c'est allé vite. Et puis ça reste quand même un 2 minutes 20, donc il y avait de quoi faire et on a donné le film dans les temps. Parfait, merveilleux. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc je vais te poser plein de petites questions et pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, très bien. Quel film te ramène directement en enfance? Madame Doubtfire. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Je dirais Prisoners. Ok, Denis Villeneuve. Trop bien. Une affiche qui t'aurait marqué? M le maudit. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Oui, je pleure carrément. J'aime bien pleurer au cinéma ou devant ma télé. On est tous pareils. Je dirais que c'est... Là, j'ai vu une série dernièrement danoise. Ok. Qui s'appelle Family Like Ours. Ouais, sur Canal, ouais. Voilà, et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur un épisode en particulier. Je ne dirai pas lequel, sinon ça spoil. Mais là, j'ai vraiment pleuré. Énormément pleuré, je ne pouvais pas m'arrêter. Je suffoquais limite. Ça fait du bien de pleurer. Ouais. Si tu pouvais travailler avec une personnalité, un acteur ou une actrice, ou même un réalisateur, ce serait qui? Denis Villeneuve. Ton dernier film vu au cinéma? Brûle le sang. Et Jouer avec le feu. Bon voilà, comme c'est les deux films en plus qui parlent du feu. Ouais. J'ai adoré ces deux films. Ouais, j'ai adoré ces deux films en plus. En plus de les avoir vus dernièrement, je les ai adorés. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Le dessin. Une école d'art graphique, direction artistique, tout ça. Finalement, j'étais pas une excellente élève, hein, je m'ennuyais pas mal, mais les arts plastiques, le dessin surtout, enfin voilà, ça a été... c'était là où je me sentais à ma place et douée. Ouais. Quel film t'a complètement bouleversé? Je dirais Shining. C'est un film très classique, hein, mais disons que je l'ai vu quand même beaucoup de fois. Je revois pas les films comme ça autant, je l'ai quand même vu beaucoup de fois. Ça mélange plein de sujets que moi j'aimerais traiter à l'avenir. Réalisation parfaite, et ça vous met dans un malaise intense. Écoute, on va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Alors, j'ai dîné là, dans un hôtel-restaurant. Mon dernier repas était là-bas, un risotto au Saint-Jacques. Enfin, en tout cas, le plat principal. Magnifique, bien sûr. trop bon, j'adore. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Ouais, il y a le gingembre, j'aime pas du tout. Plutôt thé, café ou chocolat? Café avec un carré de chocolat. Petit déjeuner sucré ou salé? Salé, comme les Anglais. La dernière, l'iconique, celle-là tu n'y échapperas pas, ton plat préféré? Les pâtes à la vongole. Les pâtes à quoi? À la vongole. Je connais pas du tout. Au palmo. Ok. Ah ouais, bah enfin, c'est le mot italien, mais c'est comme ça qu'on les appelle apparemment. Donc en gros, c'est les pâtes au coq. Ok. Eh bien écoute Nina, merci infiniment pour ton temps et pour ta confiance. Merci Adélaïde, fondatrice du festival, pour sa confiance également. Et félicitations pour la sélection de ton cours. Et merci beaucoup. Et si je peux rajouter une petite chose, c'est que cette année, j'en ai refait un. Trop bien. Pour le Nikon, qui s'appelle Echo, comme un écho. Voilà, donc il est actuellement sur le site jusqu'à mi-mars, je crois. Donc si vous souhaitez aller le voir, voter, partager comme l'année dernière, vous pouvez. Et comme ça, vous pourrez aussi découvrir la suite de mon univers, on va dire, que je développe. Trop bien. Impeccable. Le message est passé. Je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très vite. Merci beaucoup et j'espère à très vite aussi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.